Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ripple et son token le XRP. Ils sont dans la tourmente depuis plus de 2 ans après les poursuites de la SEC ou Security Exchange Commission des États-Unis. Nous allons expliquer cette affaire et où en est Ripple et son token le XRP. La question est-ce que XRP va s'en sortir? Et si oui, jusqu'où il peut aller? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire du Ripple et du XRP, sa technologie, son tokenomics, l'affaire Ripple contre la SEC, mes inquiétudes et bien entendu, ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par l'histoire du Ripple. Ripple a été conçu en 2004 par Ryan Fugger, un développeur web de Vancouver, dans le but de créer un système monétaire numérique décentralisé. Ripple est né après que Ryan Fugger ait travaillé sur un système d'échange local à Vancouver au Canada. Le projet initial, connu sous le nom de Ripple Pay, visait à permettre aux individus et aux communautés de créer leur propre monnaie virtuelle et de réaliser des paiements sécurisés à l'échelle mondiale. En 2012, Jed McCaleb, fondateur du réseau eDonkey, et Chris Larsen, fondateur de la société eLoan et Prosper, ont approché Ryan Fugger avec leur idée d'une nouvelle monnaie numérique. Cette idée reposait sur un système de vérification par consensus entre les membres d'un réseau, plutôt que sur le consensus de minage utilisé par Bitcoin. Ryan Fugger a alors donné les rênes de Ripple Pay à McCaleb et Larsen qui ont rebaptisé la société OpenCoin. L'objectif du projet était de fournir des solutions de paiement aux banques et aux institutions financières. Ils ont développé un nouveau protocole de paiement basé sur les concepts initiaux créés par Fugger, appelé Ripple Transaction Protocol ou RTXP. En 2012, ils ont déployé leur propre blockchain, inspirée par la création de Bitcoin, pour faciliter les échanges sur plusieurs paires de devises et stocker les informations comptables des participants au réseau. C'est à ce moment que la crypto-monnaie native de Ripple, le XRP, a été créée. En 2013, OpenCoin a changé de nom pour devenir Ripple Labs. La société a lancé plusieurs projets, dont certains ont depuis été arrêtés. En 2014, Ripple Labs a proposé Codius, une plateforme visant à développer des smart contracts. En 2015, la société a finalement adopté le nom de Ripple. La promesse de Ripple était de permettre des échanges interbancaires sécurisés et vérifiés par les participants du réseau grâce à un mécanisme de consensus en temps réel. Le tout en utilisant une solution open source. Le 13 juin 2016, le département des services financiers de l'État de New York a délivré à Ripple une licence de monnaie virtuelle, devenant ainsi la 4e entreprise au monde à détenir une BitLicense. En octobre 2017, la société a établi des partenariats avec des centaines d'institutions financières. Aujourd'hui, la crypto-monnaie XRP de Ripple est une référence dans le domaine des crypto-monnaies. En décembre 2020, la SEC ou Security Exchange Commission a attaqué en justice Ripple, la société émettrice de XRP, indiquant que XRP est une valeur mobilière, autrement dit un titre financier ou securities en anglais. Nous verrons ça en détail plus tard dans la vidéo. XRP a été l'une des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière depuis son lancement. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies, le but de XRP est essentiellement d'optimiser le système financier existant, plutôt que de le remplacer. C'est pour cette raison que le XRP est souvent appelé la crypto des banquiers. Maintenant, la technologie. Contrairement à Bitcoin, le fonctionnement de Ripple ne repose pas sur le proof of work et le minage. Le réseau utilise son propre algorithme pour parvenir à un consensus sans rémunération des participants. La technologie de Ripple XRP repose sur le concept d'un système de paiement décentralisé et distribué. Son objectif est de faciliter les transferts de fonds à l'échelle mondiale de manière rapide, économique et sécurisée. Voici les principaux éléments de la technologie de Ripple. Le registre XRP Ledger. Ripple utilise son propre registre appelé XRP Ledger pour enregistrer toutes les transactions effectuées avec la crypto-monnaie XRP. Ce registre est décentralisé et maintenu par un réseau de validateurs qui vérifie et valide les transactions. Ensuite, l'algorithme et le consensus. Comme dit précédemment, contrairement aux blockchains traditionnelles telles que Bitcoin, Ripple ne repose pas sur l'algorithme de preuve de travail ou proof of work. Au lieu de cela, il utilise un algorithme de consensus appelé Ripple Protocol Consensus Algorithm ou RPCA. Cet algorithme permet aux validateurs du réseau de se mettre d'accord sur l'état du registre sans avoir à effectuer de calcul intensif. Ensuite, la liquidité à la demande. Ripple propose un service appelé On-Demand Liquidity ou ODL qui utilise XRP pour fournir de la liquidité aux institutions financières lors de transferts transfrontaliers. Il permet de convertir rapidement une devise en XRP, puis de convertir à nouveau le XRP en devise locale à destination. Cela permet d'éliminer la nécessité de préfinancement dans chaque pays et de rendre les paiements plus rapides et moins coûteux. Et pour finir, l'interopérabilité. Ripple vise à faciliter l'interopérabilité entre différentes devises, qu'elles soient fiduciaires comme le dollar américain, l'euro, etc. ou des crypto-monnaies. Son objectif est de permettre des échanges rapides et fluides entre différentes monnaies en utilisant XRP comme pont entre elles. Ripple XRP est conçu pour être utilisé principalement par les institutions financières et les prestataires de services de paiement. Son objectif principal est de faciliter les paiements transfrontaliers et les transferts de fonds entre les banques et les entreprises à l'échelle mondiale. Le 18 mai 2023, Ripple a lancé une plateforme pour les banques centrales afin de développer des monnaies numériques de banque centrale CBDC et des stablecoins. Cette plateforme complète permet aux utilisateurs de créer, gérer, effectuer des transactions et échanger des CBDC et des stablecoins de manière transparente. Elle vise à favoriser l'inclusion financière et à réduire les coûts et les risques des processus de paiement. Grâce à cette plateforme,
plateforme, les banques centrales et les gouvernements peuvent émettre leur propre monnaie numérique, tout en offrant un accès financier à des millions de personnes non bancarisées dans le monde. La plateforme utilise la technologie blockchain de XRP Ledger, ou XRPL, pour assurer la sécurité et l'efficacité des transactions. Elle permet également aux utilisateurs finaux de gérer leur CBDC de manière sécurisée et d'effectuer des paiements pour des biens et services. Ripple est reconnu comme un partenaire de confiance des banques centrales et vise à résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre des CBDC. Parlons à présent du tokenomics. Alors que Ripple est une entreprise technologique qui fournit une solution efficace pour effectuer des transferts de fonds à l'échelle mondiale, XRP est un actif numérique indépendant avec une blockchain open source. La répartition des tokens XRP est la suivante. 80% de l'offre maximale des XRP de 100 milliards de tokens est allouée à Ripple Labs et 20% pour les fondateurs. Parlons du rôle de XRP dans l'écosystème Ripple. Rappelons que le XRP est une crypto-monnaie distincte de l'écosystème Ripple. Sur le réseau Ripple, n'importe quelle monnaie ou actif peut être utilisé pour effectuer des transactions. Et le XRP n'est pas nécessaire au fonctionnement du réseau. Cependant, XRP fournit de la liquidité lorsque cela est nécessaire, agissant comme un pont entre deux monnaies. Les fonctionnalités et les avantages de XRP. XRP est principalement utilisé comme une devise intermédiaire, pour offrir aux institutions financières un moyen plus rentable d'échanger des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires. Il se distingue par ses frais de transaction minimes et sa capacité à régler des transactions rapidement. De plus, XRP présente une scalabilité élevée, permettant jusqu'à 1500 transactions par seconde. Il est également respectueux de l'environnement grâce à son empreinte carbone réduite. Cependant, il convient de noter que l'utilisation de XRP et d'autres crypto-monnaies pour les transferts présente des risques liés à leur volatilité, ce qui les rend moins adaptés comme unité d'échange. Le XRP fonctionne comme les autres crypto-monnaies, avec Ripple utilisant son registre électronique, le XRP Ledger, pour enregistrer de manière immuable les transactions, les soldes, les comptes et les transferts. Les transactions XRP se règlent en quelques secondes, permettant des paiements en monnaie locale pour les deux parties et facilitant la conversion entre différentes devises. Les transactions sont confirmées par un réseau de plus de 150 validateurs. Le consensus est atteint lorsque au moins 80% des nœuds de validation s'accordent sur la légitimité de la transaction, et un nouveau bloc est ajouté à la blockchain de XRP Ledger. Les tokens XRP sont émis par l'entreprise Ripple, remettant en cause la décentralisation du projet. L'entreprise recommande l'utilisation d'une liste exclusive de nœuds, dont la moitié appartient à Ripple. Cela limite grandement la participation et remet en question la décentralisation. L'entreprise exerce un contrôle étroit sur les validateurs et par conséquent sur toutes les transactions du réseau. Parlons maintenant de l'affaire Ripple contre la SEC. En fin 2020, la SEC a intenté une poursuite contre Ripple pour des ventes de ses tokens XRP d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, indiquant qu'elle était une valeur mobilière ou securities. À savoir, il est nécessaire d'avoir une licence pour vendre des valeurs mobilières aux États-Unis. Et bien entendu, Ripple n'en possède pas. La SEC a également accusé les deux dirigeants de Ripple, Chris Larson et Brad Garlinghouse, d'avoir fait preuve d'un mépris irresponsable pour la législation sur les valeurs mobilières, car le régulateur prétend que Chris et Brad auraient dû savoir que le XRP était une valeur mobilière dès 2013, lorsque ces distributions ont commencé. Commençons par expliquer ce qu'est la SEC ou Security Exchange Commission. La SEC ou Commission des valeurs mobilières et des échanges est l'un des organismes de réglementation des marchés d'actifs aux États-Unis. Elle a été créée à la suite du crash de Wall Street de 1929 qui a marqué le début de la Grande Dépression. Comme son nom l'indique, la SEC se concentre sur l'échange de valeurs mobilières qu'elle soumet à des réglementations strictes pour protéger les investisseurs. Cela inclut les actions, les obligations et dans certains cas les crypto-monnaies. Voyons quels sont les critères d'une valeur mobilière. Selon la SEC, un actif est considéré comme une valeur mobilière, autrement dit actif financier ou securities en anglais, s'il remplit 4 critères du test OWI. Les critères sont les suivants. Un investissement d'argent, c'est-à-dire que vous utilisez de l'argent pour l'acheter. Deuxième critère, dans une entreprise commune, ce qui signifie que le prix de l'actif est le même pour tous ceux qui l'ont acheté. Troisième critère, des attentes de profit, c'est-à-dire qu'ils sont achetés dans l'espoir de réaliser des gains. Et le quatrième et dernier critère est provenant des efforts d'un tiers. Cela veut dire que l'attente de profit provient d'une personne ou d'une institution identifiable. Les actifs remplissant ces 4 critères sont donc considérés comme titres financiers et doivent être régulés et obtenir une licence. Les 3 premiers critères sont remplis par toutes les crypto-monnaies sauf les stablecoins. Le quatrième critère, donc le profit qui provient d'une personne ou institution identifiable, est le réel problème en ce qui concerne les crypto-monnaies. Car il arrive parfois qu'une personne ou une institution identifiable crée une attente de profit. Naturellement, la SEC considère ces types de crypto-monnaies comme des titres financiers, qui devraient être soumis à des réglementations strictes, au nom de la protection des investisseurs. Ce qui est, rappelons-le, l'objectif principal de la SEC. Précédemment, l'ancien directeur de la devise des finances d'entreprise de la SEC, Bill Hinman, a déclaré que l'ETH n'est pas un titre financier car il est suffisamment décentralisé. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas identifier les individus et ou institutions qui créent les attentes de profit. Parlons maintenant du cas Ripple et de la SEC. En décembre 2020, la SEC a intenté un procès contre Ripple, Brad et Chris, affirmant que leur vente de XRP était illégale car le XRP est considéré comme un titre financier. Le cœur de l'argument de la SEC est que Ripple, Brad et Chris ont commercialisé
utiliser le XRP en tant que titre financier à travers leurs paroles et leurs actions. En tant que telles, ce sont les parties identifiables créant une attente de profit parmi les détenteurs de XRP. La SEC souhaite que Ripple, Brad et Chris restituent les milliards de dollars qu'ils ont générés grâce à leur vente de XRP, ainsi que d'autres sanctions telles que l'interdiction pour Brad et Chris de participer à des offres d'ICO ou Initial Coin Offering. L'argument principal avancé initialement par Ripple, Brad et Chris pour se défendre était que le XRP est suffisamment décentralisé. Cela signifie qu'il y a d'autres parties qui créent cette attente de profit. Cependant, au fur et à mesure que l'affaire a évolué, Ripple trouvait un argument plus solide, à savoir que même si le XRP n'est pas suffisamment décentralisé, la SEC ne les a pas informés que ce qu'ils faisaient était illégal, car ils vendaient du XRP depuis des années sans rencontrer de problème juridique. Évidemment, Ripple, Brad et Chris souhaitent que le procès intenté par la SEC contre eux soit abandonné, et idéalement que le XRP soit désigné comme une devise ou une marchandise. Cela permettrait au XRP d'être à nouveau listé sur les plateformes d'exchange de crypto-monnaies aux USA, qui ont retiré le XRP de leur liste lorsque la SEC a poursuivi Ripple et ses dirigeants. Après une bataille acharnée pour résoudre cette affaire, nous avons pu voir des articles et des rumeurs parlant de documents pouvant aider à résoudre ce procès. Ces documents sont appelés les documents Inman, du même nom que l'ancien responsable de la SEC, qui s'était prononcé sur Ethereum. Ils sont composés de courriels internes de la SEC et de brouillons du discours prononcé par Inman, fournissant des informations importantes sur la classification des actifs numériques à l'époque. Ces documents étaient le résultat du personnel de la SEC pour clarifier le point de vue de l'organisation sur l'application du test de Howey, qui évalue si un actif est considéré comme une valeur mobilière. C'est ce qu'on a vu précédemment avec les 4 critères. Après une longue bataille juridique de plus de 18 mois et 6 ordonnances du tribunal, Ripple a finalement pu consulter ces documents en octobre 2022. Lorsqu'ils ont été classifiés et rendus publics le 14 juin 2023, les révélations contenues dans ces documents sont sujettes à interprétation. Certains estiment qu'ils renforcent clairement la position de Ripple dans l'affaire, tandis que d'autres pensent qu'ils ne répondent pas aux attentes et n'apportent pas grand-chose pour soutenir Ripple. Après la révélation de ces documents, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme que la lutte contre la SEC doit continuer après la révélation des documents Inman. Selon lui, ces documents mettent en évidence les contradictions internes de la SEC et pourraient renforcer la position de Ripple dans le procès. Garlinghouse critique également le manque de clarté réglementaire aux USA dans l'industrie crypto. Pour lui, la bataille pour la clarté réglementaire doit se poursuivre. C'est un résumé très succinct de cette histoire. Mais au moins maintenant, vous savez ce qu'il en est. Je n'hésiterai pas à mettre à jour cette vidéo dès que l'affaire avance. Parlons maintenant de mes inquiétudes. Vous l'aurez compris, l'inquiétude principale est la résolution de ce procès. S'ils perdent, cela malmènera tout le marché des crypto-monnaies. S'ils gagnent, cela pourra servir de jurisprudence. Petit aparté, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. En gros, si le XRP n'est pas un titre financier, les prochaines cibles de la SEC pourront déclarer que leur cas est comme celui de XRP. Et ainsi, ils n'auront pas à passer plusieurs années à se battre pour le même problème. Parlons maintenant de ma prédiction de prix. Le XRP est donc actuellement à 0,48$, avec un market cap de plus de 25 milliards de dollars. Pour qu'il atteigne à nouveau son all-time high, donc 3,40$, soit plus de x7, son market cap doit monter à plus de 177 milliards de dollars, ce qui est raisonnable en cas de victoire contre la SEC. Si on est optimiste et que le market cap double et atteint 350 milliards, le XRP atteindra plus de 6,75$, soit plus de x14. Pour les plus rêveurs, même si j'ai beaucoup de mal à y croire, un YouTuber américain avec près de 1,5 million d'abonnés sur YouTube pense qu'un market cap à 1000 milliards est possible pour le XRP. En partant du principe que l'Ethereum dépasse les 1000 milliards lui aussi, et que XRP gagne son procès bien entendu, cela donnerait un XRP à 19,8$, soit plus de x41. Rappelons que c'est un scénario ultra bullish que je ne pense pas réalisable au prochain bullrun. La prédiction de Jafar Bleu pour le XRP au prochain bullrun, sous réserve que Ripple remporte son procès contre la SEC, est donc de 6 à 10$, soit entre x12 et x20. Voilà, maintenant t'es incollable sur le Ripple et le XRP. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.